j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo alors que je suis un peu en train de décéder de chaud. Enfin en vrai ça va parce que le carrelage est froid, mais il fait 27 chez moi, 34 dehors, vous voyez un peu les bails, l'été est là alors qu'on l'attendait pas encore. Mais j'ai très envie de vous parler de bouquins, puisque j'ai lu pas mal ces dernières semaines, j'ai même lu beaucoup, et j'ai plein de titres hyper intéressants que j'ai grave envie de vous présenter. Je propose qu'on attaque tout de suite parce que mine de rien ça va être plutôt long comme vidéo. Si jamais ma pile à lire elle est là, attendez, je vais y arriver, voilà. Donc tout ce qui est là c'est ce qui me reste sur le mois. Bon, je pense que je devrais m'en sortir. Après on ne sait jamais, je peux toujours avoir un truc qui me coince, mais normalement on est plutôt bien parti pour le mois de juin. On y va? Qu'en pensez-vous? Parce que mine de rien, ça risque d'être un peu long cette histoire. On va commencer par les BD, tiens. Alors, j'ai lu 4 BD, mais une série et une BD solo. Pitcairn, l'île des révoltés du Bounty. Celle-ci, elle me titillait pas mal puisque c'est basé sur des faits historiques réels. Des gars en fait qui se sont mutinés, qui ont fui parce que à l'époque si tu te mutinais on te butait, hein, et ils avaient pas envie de mourir. Du coup ils se sont enfuis et ils ont erré sur les mers pendant hyper longtemps jusqu'à trouver une île déserte où s'établir. Alors on voit toutes les pérégrinations du voyage, on voit qu'au début ils avaient pas prévu d'aller aussi loin, simplement ils avaient peur de se faire retrouver, puis après il manquait de meufs alors ils sont allés chercher des meufs, enfin bon. On voit tous les périples de l'équipage et c'est vraiment intéressant comme bande dessinée, je ne connaissais pas du tout. Et j'aurais aimé en savoir plus, c'est juste ça, parce que pour le coup la BD s'arrête au moment où ils arrivent sur l'île. J'aurais aimé voir leur vie en fait là-bas, peut-être qu'on manquait d'infos ou peut-être que tout simplement c'était trop long. En tout cas c'était très intéressant, une bonne BD historique comme je les aime. Et j'ai lu du coup la saga de Gilgamesh. Alors du coup le tome, attends, chaque fois je me mélange les pinceaux, hein. Tome 1, je vais y arriver. Tome 2 et... Tome 3. Et en vrai, l'histoire de ce gars est hyper intéressante. Je connaissais pas du tout, autant la mythologie, il y a quand même pas mal de trucs que je connais un peu au moins de nom, autant Gilgamesh, j'avais même pas entendu son nom. C'est l'histoire d'un roi qui était hyper badass, hyper fort, hyper célèbre, hyper machin, genre tu vois, c'était un peu le Tom Holland de l'époque, non, Tom Holland, avec une carrure de 2 mètres de haut, tu vois, mais voilà, c'était vraiment le mec, la star, tu vois. Sauf que c'était pas un mec bien, hein, il faisait des trucs pas ouf par rapport à son peuple, il violait les meufs, il prenait toute la thune, il massacrait les gens, enfin voilà, c'était pas ouf, parce que oui, le mec était roi en plus, et du coup, les dieux, ils ont vu le gars, ils ont fait, attends, on va le faire descendre dans l'étage, on va créer un autre mec aussi balèze que lui, et puis on va les laisser se démerder. En fait les deux mecs sont devenus meilleurs amis, c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment au début du truc. Et puis il leur arrive plein d'aventures et les dieux ils essaient de les faire chier, puis en fait non, puis en fait oui, enfin voilà. Mythologie grecque, bonjour. Et alors ce qui est trop cool c'est que comme d'habitude vous savez à la fin des BD vous avez des dossiers. Et là du coup le dossier sur Gilgamesh est énorme. Vous avez vraiment une petite, un vrai petit reportage en fait historique sur lui, enfin historique mythologique vous avez compris. Et du coup j'ai adoré, j'ai dévoré les 3 d'un coup. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais attendre de recevoir la 3e avant de commencer les 2 premières parce que je me connais. Et c'était vraiment hyper intéressant, j'ai appris plein de trucs et du coup maintenant je connais un monsieur qui s'appelait Gilgamesh. Voilà, je ne connaissais pas son mythe, maintenant c'est chose faite. Même si personnellement je préférais son poteau. Enkidu, si je dis pas de bêtises, Enkidu le pauvre, je vous spoil pas mais... pauvre Enkidu! J'ai fait 2 lectures en roman et ça a été 2 lectures absolument merveilleuses et pleines de douceur, d'amour et de sexe pour l'une, mais ça j'y viendrai. Commençons par Souvenir de Marnie. Alors c'est pas dans cette série qu'il y a du sexe, hein, spoil alert. Souvenir de Marnie, alors vous connaissez sans doute peut-être le Ghibli. Si jamais vous ne l'avez jamais vu, je vous encourage à le voir parce que c'est un dessin animé absolument magnifique, voilà, très poétique, très doux, avec Marnie qui est beaucoup trop belle. Et le livre, voilà, que j'ai est absolument sublime. Je l'avais acheté il y a plusieurs mois, j'avais jamais pris le temps de le lire, c'est chose faite, et je l'ai adoré. J'ai noté 4 ou 5 citations, je crois, dans mon petit carnet que j'ai tout le temps à côté de moi quand je lis. Et il est très doux. En fait, il est un peu... Ça me fait sourire parce que c'est la même maison d'édition qui a fait Anne Wizani et c'est un peu la même vibe. C'est beaucoup de douceur. On est avec deux adolescentes, du coup, qui vivent des choses... Enfin, pas sexuelles, des choses... Enfin, tu vois, qui grandissent, plutôt. Hein, surtout une, on en suit une en particulier. Et c'est plein de douceur, plein d'amour, plein de... Enfin, ça peut parler à plein de gens, je pense. Des ados, certes, des enfants aussi, qui passent un petit peu un cap difficile, mais aussi à des adultes. C'est très poétique, très beau. J'ai l'impression de me répéter, mais vraiment, il est... Alors, tu vois, Anne Wizani, pour ceux qui ont lu, c'est ça, moins l'espièglerie. C'est beaucoup plus, vraiment plus poétique. Vraiment, je sais, je l'ai dit 3 fois, mais parce que c'est le cas. T'as l'impression d'assister à une scène bucolique, tu vois, t'es au bord de la mer, t'as une gamine qui joue dans l'herbe, dans le sable, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté reposant quand tu le lis.
Tu ressens pas la même chose avec Anne, puisque Anne, elle est très péchue. Alors t'as des moments très doux aussi, et très poétiques aussi dans Anne. Mais Anne, c'est quand même beaucoup plus de l'énergie brute, tu vois. Alors que là, on a vraiment de la douceur. Donc voilà, c'est un très joli moment. Une parfaite lecture, je trouve, pour cette saison d'ailleurs, où il fait chaud, on est un peu assommé et on a envie de se rafraîchir l'esprit. Ça tombe très bien. Et c'est vraiment une très très belle lecture et un beau coup de cœur pour ma part. J'avoue que j'avais un peu peur de pas aimer autant que j'ai pu aimer l'animé, enfin le dessin animé. Mais si, totalement. Et ma seconde lecture... Ah, vous me l'avez recommandé celle-là. Vous me l'avez recommandé. Le Chant d'Achille de Madeline Miller. On suit Achille et Patrocle dans leur rencontre, dans leur enfance, puis dans leur adolescence, puis pendant la guerre de Troie. Alors, je vais pas vous spoiler la guerre de Troie si jamais vous ne connaissez pas, mais il se passe pas, enfin c'est une guerre, donc il y a des choses qui se passent qui sont pas hyper joyeuses. On va dire ça comme ça. Et alors, vous pouvez tout à fait le lire si vous ne connaissez rien à la mythologie ni à la guerre de Troie, il y a pas de problème, c'est vraiment... c'est un peu comme, je sais pas, si vous lisez un témoignage de Première Guerre mondiale, par exemple, et que vous connaissez rien à l'époque, tu vois, c'est expliqué, tu vois, au fur et à mesure de l'histoire, là, c'est pareil. Mais alors, c'est incroyable. Honnêtement, j'avais peur de me faire chier. Non, mais on va dire la vérité. Alors, ce qui est très paradoxal, parce que je viens de lire les mythes, en général, je trouve que tout ce qui est écrit autour de la mythologie, quand c'est en format roman, c'est vite très pompeux. C'est très empoulé, voilà, très, le noble machin, tu vois, ça m'emmerde. Ça m'emmerde, c'est comme ça, chacun son truc. Et mais alors là... J'ai adoré, je l'ai dévoré, je crois que je l'ai lu en 2 jours. je bats mes propres records. Hein. Non mais j'ai pas pu le lâcher. C'est une très très belle histoire d'amour. D'amour avec un grand A dans tous les sens du terme. Il y a de très belles scènes sexuelles d'ailleurs, vraiment, très bien écrites. Il y a une très belle représentation de l'époque, je trouve, hein, personnellement. Après, je ne suis pas une pro de la mythologie grecque, donc si ça se trouve, il y a des choses qui ont été pimpées, rajoutées, etc. Mais en tout cas... Je pense que c'est quand même vachement fidèle. En tout cas, pour ce que je connais, j'ai retrouvé ce que je savais, donc voilà. Et non, mais la plume est géniale. La plume est géniale, l'histoire est géniale, les personnages sont hyper bien rendus. C'est pas facile, je trouve, de rendre les personnages de mythes intéressants. Enfin, intéressants si, mais attachants. Parce que souvent, ils sont dépeints avec vachement de recul, parce que, ils sont, waouh, tu vois, ils sont auréolés d'une gloire. Là, c'est incroyable. Franchement, lisez-le, c'est très bien écrit. N'ayez pas peur du style, c'est pas... Je vous dis, c'est pas empoulé, ça se lit très bien, je pense à tout âge. Et puis, voilà, faites-vous plaisir, c'est une petite merveille et je suis ravie de l'avoir découverte. Merci de me l'avoir recommandé depuis 6 mois, comme quoi, vous faites bien insister. Je passe au roman graphique, j'en ai 3 et c'est 3 coups de cœur. Voilà, non mais je spoil un petit peu, mais j'ai lu le tome 2 de Heartstopper envoyé par Emily Flock, donc l'une d'entre vous. Je l'ai adoré et par contre, ça me permet de me rendre compte que c'est fort différent dans la série Netflix. Sur pas mal de points en fait, et je trouve ça un peu dommage, parce que, alors j'aime bien la série Netflix, mais j'adore le roman graphique, genre vraiment, c'est-à-dire que la série Netflix est mignonne, ça c'est génial, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, la différence d'enthousiasme pour moi est quand même vachement plus forte au niveau du roman, enfin du format papier, il paraît que c'est un webtoon d'ailleurs de base, mais voilà, c'est génial. C'est génial, non mais voilà, c'est génial, c'est mignon, c'est doux, c'est frais, ça parle de plein de sujets intéressants. Il y a pour le coup un personnage là-dedans qui agit pas bien vis-à-vis du couple et le couple réagit par contre de manière parfaite. Vraiment en fait j'ai l'impression c'est tout ce qu'il faut faire. La vie devrait être comme ça. Genre tu vois il y a un problème on l'affronte ensemble, on communique, ils communiquent. Mais tu m'étonnes que je suis emballée. Ils communiquent, ça m'a réveillée de le dire. Non mais sans déconner ils sont trop mignons, la relation est saine. Ça fait du bien et je veux lire la suite, c'est trop bien. Voilà, j'adore. Heartstopper, valeur sûre, foncez. Et je me rends compte que je lis quand même vachement d'histoires avec des mecs ensemble. En même temps, c'est mignon, c'est bien fait. Moi, j'achète. Alors là, on arrive sur par lequel je commence. On va faire Ama, le souffle des femmes d'abord. Je l'avais reçu dans une cube, celui-ci, il est très bien. Il est très 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 bien. C'est encore une fois un roman graphique. On est sur une femme du coup qui va sur l'île où habitait sa mère avant et va rejoindre, alors comment elle s'appelle? Les hamas, je suis con. Elle va rejoindre les hamas qui sont des femmes qui plongent nues pour récolter des sortes de palourdes en fait qui sont sous l'eau. Et c'est super beau comme histoire. Alors les dessins sont superbes et toute la BD est dans la thématique de bleu. Donc ce que je trouve très joli, les dessins je les trouve vraiment très beaux. Ce sont des femmes fortes avec des fêlures et il y a des moments où t'as un peu des petits pincements au cœur quand tu vois tout ce qu'elles doivent sacrifier, tout ce qu'elles doivent faire et en même temps t'es fière et heureuse de les voir aussi soudées et aussi unies et aussi libres dans leur mentalité. Donc j'ai aimé suivre ces femmes fortes, j'ai aimé suivre leur vie
Et j'ai aimé les découvrir parce que je ne connaissais pas leur existence, voilà, parce qu'encore une fois c'est basé sur des faits réels. Donc voilà, excellente découverte. Je pense qu'on peut la mettre dans les BD féministes, enfin de par le portrait des femmes qui y est fait, la force de caractère qui en émerge, et puis aussi tout ce qu'elles ont dû souffrir. Donc ouais non, très très bonne découverte pour ma part, et un joli petit coup de cœur. Dernier roman graphique, pour le coup, un énorme coup de cœur pour celui-ci, Coming In de Elodie Font et Carole Morel. J'avoue que je l'ai pris à la base uniquement parce que je le trouvais superbe, voilà, c'est-à-dire que visuellement, j'étais amoureuse du style et Attendez, il faut que je vous montre un plan. Il y a une photo par exemple, voilà. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'image et le texte sont vraiment hyper connectés. Alors tu vas me dire, c'est logique, oui, et c'est le cas tout le temps, mais il y a différents degrés, tu vois, des fois l'image, elle décrit le texte. Là, ça se transcende mutuellement. Il y a vraiment une très très belle osmose dans ce style-là, et ça m'a énormément touchée. J'ai été très touchée par autant d'images que de paroles, ce qui est assez rare quand même, mine de rien. Enfin, pas tant, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'espère. Et j'ai été hyper touchée parce qu'en fait, j'ai pas lu beaucoup de livres de femmes lesbiennes. J'ai lu beaucoup, comme peut l'attester mon update actuel, je lis beaucoup de livres sur des hommes ensemble, beaucoup, ne serait-ce que, je sais pas, Aristote et Dante, Kéryone, et ils meurent tous les deux à la fin, enfin voilà, je sais pas, ces 3 romans young adultes par exemple qui me viennent spontanément comme ça, que j'ai adoré, où t'as 2 mecs qui se fréquentent, tu vois. Après la relation qu'ils ont, je ne dis pas, mais voilà, il y a une relation qui est pas purement amicale, tu vois, c'est de l'amour, une forme d'amour, après plus ou moins définie. Mais des femmes ensemble, je cherche, mais non. Alors, en roman graphique, j'en ai quelques-uns en témoignage, mais non, en fait. Non, j'en ai pas. Et là, c'est une femme lesbienne qui raconte son parcours de vie. Alors, outre le fait que ce soit une femme lesbienne, c'est une femme tout court, et c'est une femme qui cherche son orientation et qui explique pourquoi la pression sociale l'a étouffée pendant extrêmement longtemps, et qu'elle-même ne voulait pas se définir comme lesbienne, et qu'elle-même était homophobe, à juger les femmes qui se définissaient comme lesbiennes. Et j'ai trouvé que l'autrice avait un recul par rapport à elle-même, une volonté d'être honnête et de transmettre son parcours, mais hyper saine en fait, et ça m'a fait un bien fou. Alors personnellement, je me définis comme pansexuelle, mais je pense que pour une femme ou pour une jeune fille qui se cherche et qui se pose des questions, c'est hyper sain à lire. Vraiment, et ça fait du bien d'enfin lire une femme lesbienne qui parle de son récit de vie, en fait. Parce que c'est pareil, j'ai déjà lu des romans de personnes transgenres, d'hommes transgenres, mais pas de femmes. Tu vois, je sais pas, alors c'est peut-être parce qu'ils sont moins populaires ou que je n'ai pas su où chercher. Si vous en connaissez qui sont bien, n'hésitez pas d'ailleurs. Mais du coup, voilà, c'est ma première lecture vraiment d'une femme lesbienne. Et j'ai adoré. Voilà, la réflexion. Alors, j'ai pas adoré la pauvre, tout ce qu'elle a dû subir comme pression tout au long de son chemin, tout au long de la découverte de qui elle était. Elle parle pas mal des relations sexuelles aussi hétéro, puisque du coup, elle en a vécu. Alors forcément, elle les a pas vécues bien, puisque c'était pas son orientation de base, donc voilà, elle a pas bien vécu ses relations avec les hommes. Mais il y a pas mal de passages, de pages, de bulles, comment on appelle ça, de séquences, vous avez compris, de carrés quoi, enfin de moments, voilà, on va prendre moments. Il y a pas mal de moments qui m'ont profondément touchée parce que se forcer avec son partenaire ou ne pas trouver de plaisir ou se poser 36 000 questions ou trouver des excuses pour pas faire l'amour, ça ne concerne pas que des femmes lesbiennes qui se forceraient avec un partenaire mec, ça concerne beaucoup de femmes hétéros également, et je pense vraiment que c'est un bouquin qui peut faire du bien à tout le monde. Mec comme meuf, hein. C'est juste qu'en tant que meuf, ça me fait plaisir de voir un témoignage féminin pour une fois qui parle de ça. Mais honnêtement, il est à lire. Il est à lire et il est superbe, il est difficile, mais il est salutaire. Et un énorme coup de cœur du coup pour ma part, je vais le chérir avec amour et il rejoint ma belle pile de bouquins que je suis fière de posséder. Passons au manga et après je ferai un gros aparté sur un bouquin, un essai que je vous recommande absolument de lire ou d'écouter parce qu'il existe en podcast, mais d'abord les mangas. Et mangas, j'ai quand même pas mal lu. On va faire dans l'ordre de lecture, tiens, hein, soyons un petit peu fifou. Ah oui, je l'avais oublié lui. Alors, j'ai lu Let's Be a Family, donc c'est un yaoi. D'ailleurs, c'est la collection Yaoi Taifu. Alors, j'ai été induite en erreur parce que en fait, je sais que les yaoi, c'est ou très mignon, pipou, ou plein de cul, tu vois. Et j'avoue qu'en voyant la couverture, je me suis dit, ça va être un mignon pipou.
Alors, c'est mignon pipou, mais il y a plein de cul, donc voilà, c'est à prendre en compte. Hein. Alors, on voit pas les pénis puisqu'ils sont grisés, floutés, on va dire, mais on voit ce qu'ils font. Ah, voilà, voilà. Alors, ce qui est très mignon, c'est que du coup, c'est un bon... Enfin, je trouve que c'est une très bonne représentation d'un couple gay, pour le coup, et sans faux semblant, sans tabou de merde. Enfin, tu les vois justement avoir une vie de couple, puis une vie de famille avec la petite dont ils s'occupent, et en même temps, tu les vois avoir une vie intime, et j'ai trouvé ça hyper sain. Parce que bah c'est pas parce que t'as deux mecs qui élèvent un enfant qui n'ont plus de vie intime, hein, voilà, c'est normal. Tout comme un couple hétéro d'ailleurs. Et mais je pense que pour les couples gays, c'est encore plus tabou parce qu'ils ont une grosse pression d'être un parent idéal. Et j'ai trouvé que c'était hyper sain à lire et marrant. Voilà. Enfin, bon, moi je dois avouer que les scènes de cul m'ont pas émoustillé du tout, mais je sais pas si c'est spécialement le but, mais voilà, c'était mignon, c'est à prendre en compte quand même, voilà, en fonction de votre âge, qu'il y ait du sexe à l'intérieur. Encore une fois, tout est grisé, hein, donc vous verrez pas de pénis, vous verrez pas d'érection, pas de testicules, ni rien. Même, je sais pas si on voit des tétons, je suis même pas sûre, mais voilà, on voit les positions, on voit les bonhommes qui ouvrent la bouche, enfin, voilà, on voit ce qu'ils vont faire avec leur bouche, quoi. Mais voilà, donc ça reste une très bonne lecture, honnêtement, j'ai passé un bon moment, je vais le garder, mais c'est pas une lecture coup de cœur, quoi. Pour moi, c'était un bon moment, un petit moment de douceur, qui m'a fait sourire à plein de reprises, parce que pareil, il y a pas mal d'humour, et ouais, c'était joli. Et puis ça pose des thématiques aussi qui sont intéressantes par rapport à la pression que peuvent ressentir les mecs dans une situation justement parentale. Donc ouais, joli moment, voilà. Après, alors j'ai un petit peu cracouillé, je m'étais mis, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les 3 premiers tomes de 100 jours avant ta mort dans ma pile à lire, et j'avais précisé, parce que du coup la saga fait 6 tomes, j'avais précisé que si jamais j'aimais beaucoup, je pourrais aller au-delà, et en fait j'ai enchaîné, et du coup j'ai lu toute la saga, voilà. Donc j'ai lu les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'un coup en une après-midi, voilà. Ce qui m'arrive rarement, hein. En général j'échelonne, mais là j'étais trop dedans, voilà, j'étais beaucoup trop dedans. C'est l'histoire de, ce garçon, qui est hyper lié à cette fille et il se déclare dans le tome 1, donc c'est pas un spoil du tout, ils tombent amoureux et ils débutent une petite relation hyper mignonne, les persos sont vraiment hyper attachants. Et en fait, ce garçon, il a un pouvoir, c'est qu'il voit quand les gens vont mourir dans 100 jours et moins sur leur poitrine. Et en fait, au moment où il se déclare à sa petite choupette là, il voit le chiffre 100 apparaître et il n'a qu'une quête, c'est empêcher qu'elle meure. Voilà. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, tu vois comme quoi, non mais comme quoi, parce que je suis pas de base une grande fan de shoujo. Parce que, moi, en fait, dès que ça tourne autour d'une histoire d'amour, j'aime pas trop ça. J'adore l'amour, la preuve de tout ce que je lis, vous êtes au courant quand même que je kiffe les histoires d'amour, mais j'aime qu'il se passe quelque chose dedans, tu vois. Et genre qu'il y ait une histoire d'amour, mais une histoire de vie à côté, où tu vois, qu'il y ait des aventures, un truc qui se passe, pas juste oh il m'aime, tu crois qu'il m'aime, ah non, je sais pas s'il m'aime, voilà, ça me fait vite chier. Et là, justement, c'est génial, parce que vous avez une belle histoire d'amour qui se développe, hyper mignonne, hyper tendre, hyper douce, hyper vraiment adorable. Et en même temps, vous avez cette pression et cette histoire d'échéance et de est-ce qu'ils vont réussir à trouver une solution, ils rencontrent d'autres persos, enfin, t'as un vrai enjeu en fait derrière l'histoire d'amour qui moi m'a rendu totalement accro et j'ai adoré. Je vais garder la saga parce que vous savez peut-être, mais je ne garde pas les livres qui ne m'ont pas, tu vois, avec la petite étincelle. J'essaie de les faire vivre ailleurs à quelqu'un, enfin de les donner ou de les revendre ou de les mettre en boîte à livres, etc. à des gens qui vont pouvoir les apprécier, voilà, parce que je trouve ça un peu dommage de garder des bouquins qui m'ont rien fait vivre spécialement. Ça, je vais les garder. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu les tomes 2, les 2 premiers tomes, de L'Enfant et le Maudit, tomes 1 et 2, sans aucune surprise. J'ai adoré. Alors par contre, c'est une torture de s'arrêter à la fin du tome 2 parce qu'il y a un gros climax, voilà. Donc au cas où, si jamais, ne faites pas comme moi, achetez les 3 premiers, parce que là, je suis en train de ronger mon frein. C'est l'histoire d'une espèce de fin du monde, en gros, où les êtres humains ont disparu, remplacés par des monstres. Il y a une espèce de malédiction. Et ce monstre-là, c'est un ancien docteur, et il recueille cette petite humaine-là, et il essaie de la protéger, et il se passe des choses. Voilà, ça c'est l'intrigue, l'histoire est superbe, et surtout, moi, ce qui m'a fait craquer, c'est vraiment les dessins, en fait, c'est du noir et blanc, comme tous les mangas, mais là, l'esthétique, elle est vraiment recherchée, je trouve. Vous voyez, je sais pas, la petite qui fait vraiment office de pureté et le gars qui est une grosse masse noirâtre. Moi, ça me fait vachement penser à The Unset Magus Bride. D'ailleurs, il faut toujours que j'avance cette saga, parce que je l'ai toujours pas terminée, ni même avancée. Mais Unset Magus Bride, voilà, c'est une saga que j'adore aussi, et ça me fait un peu penser. Donc, très très belle découverte pour ma part. Pareil, très doux, très poétique. Il y a de bons messages qui sont passés à l'intérieur, qui sont distillés à travers une histoire qui est pleine de rebondissements.
Donc très très contente, voilà, c'est tout à fait ce que j'aime, donc sans aucune surprise, j'ai adoré. J'ai lu le tome 3 et le dernier tome de Sorcières, enfin du livre des sorcières. Si jamais vous êtes intéressé par la sorcellerie, il faut que vous lisiez cette saga. Déjà, les mangas en eux-mêmes sont sublimes et c'est hyper intéressant. En fait, ça parle de vraies choses, c'est-à-dire que ça parle de vrais procès de sorcellerie et de peur, de tout ce qui est loup-garou, etc., de mythes de l'époque, qui sont débunkés, on va dire, par un apprenti qui s'appelait Jean Vire, je crois que ça se prononce comme ça, je ne sais pas, W-I-E-R, mais qui a vraiment existé, hein, et qui a essayé de défendre à l'époque les femmes accusées de sorcellerie en expliquant que ces femmes n'étaient pas des sorcières, mais étaient des femmes malades, ou des hommes malades en fonction des cas, et là, en fait, du coup, on suit cette personne, donc les 3 tomes, on le suit, et on voit certains cas qu'il a dû affronter. Alors certes, c'est romancé et l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas, Ebishi Maki, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, en tout cas la personne qui l'a écrit parle pas mal à la fin de ce dont il s'est inspiré, ce qu'il a inventé, etc. J'ai appris plein de trucs et surtout j'ai adoré parce que c'était hyper bien écrit. Alors c'est dur à lire, mais je trouve qu'on est vraiment plongé dans le monde de l'époque. C'est assez fascinant de voir à quel point on pouvait en 2 secondes ruiner la vie de quelqu'un juste parce qu'il t'a saoulé en fait. C'est genre, non mais c'est une sorcière. Parce que je l'ai vue en train de faire un sortilège la nuit dernière à la pleine lune. Ok, la meuf elle est plus là. Et ça, c'est hyper bien retranscrit là-dedans. Vraiment, si vous aimez ces univers-là, c'est génial. Un gros coup de cœur pour ma part, un des plus gros coups de cœur de manga, alors que pourtant j'en ai beaucoup. Mais là vraiment, en même temps ça touche une thématique qui me parle. Mais je m'attendais à quelque chose d'assez folklorique, moi, quelque chose d'assez rigolo, ou alors même de joli, mais tu sais, un peu inventé. Et en fait, c'est vraiment basé sur des faits réels, et c'est trop bien. Et enfin, j'ai lu le manga, j'ai fait exprès de le lire avant cette update, parce que vous étiez beaucoup à demander un retour sur Ningyo, du coup, un des derniers mangas que j'ai reçu de la part de Glénat. C'est incroyable, c'est l'histoire du coup de ce petit garçon qui perd son grand frère dans la forêt des suicides au Japon et qui va dans la forêt pour enquêter en fait pour essayer de comprendre ce qui a poussé son frère à mourir et il rencontre une sirène là-bas et les deux ont une très longue discussion sur pourquoi les hommes se suicident, qu'est-ce qu'elle fait là, elle, d'où elle vient, etc. Ce bouquin c'est un message pour prendre confiance en soi, pour aimer, pour vivre. Et c'est assez rare de voir en tout cas pour moi dans mes lectures, je lis rarement des bouquins aussi adultes et aussi forts en termes de messages directs. Souvent, tu sais, les mangas, enfin, je voulais dire, pas bouquins, je veux dire manga, pardon. Souvent, les mangas, pour moi, c'est des histoires fantasy. Fantasy dans le sens, l'univers, hein, je veux dire. Il y a des valeurs, mais c'est distillé, tu vois, c'est assez subtil. Là, le livre, il te parle à la fin. Vraiment, le petit garçon et la sirène, ils parlent au lecteur. Enfin, c'est beau, c'est fort, c'est intense et c'est, je pense, très intéressant à lire si on a perdu quelqu'un ou si on a été confronté au suicide. Je pense que ça fait du bien à lire. Il y a des mots qui sont nécessaires à lire ou à entendre, à mon avis. Et alors, je dis ça, mais c'est pas triste. Enfin, c'est pas un truc flippant ou gore ou même tu déprimes pas, tu vois. C'est beau, c'est vraiment beau. Voilà. Donc à lire. Voilà. Honnêtement. J'ai pas eu de piquette. J'ai vraiment pas eu de piquette ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, depuis la dernière fois. J'ai eu vraiment que des lectures hyper intéressantes. Et je vais finir d'ailleurs par la plus belle. J'ai lu Le cœur sur la table de Victoire Tuelion, offert du coup par Joël, une d'entre vous qui me l'a envoyé à la boîte postale. Je ne m'attendais pas à être autant emballée. Honnêtement, tout le monde devrait le lire ou l'écouter puisque du coup, c'est un podcast à la base, Le cœur sur la table, et qui est retranscrit ici en essai. Donc, alors la présentation est hyper ludique. Donc, vous avez un chapitre qui commence, puis vous avez du coup quelques pages d'idées de l'autrice, de ce qu'elle ressent, de son témoignage de vie, etc. Là, vous avez des témoignages d'autres personnes qui réagissent à ce témoignage de vie. Et après, vous avez les sources en fait qu'elle a puisées pour faire son article, etc. Et plein d'idées de livres à lire, de musique à écouter, de séries à voir. D'ailleurs, j'étais très heureuse puisque du coup, à un moment, il y a une référence sur Sense8, il y a une référence sur Mona Chollet, il y a une référence, enfin voilà, il y a plein de références que j'ai et que j'aime. Donc, je me suis beaucoup retrouvée en fait dans l'autrice. J'ai aimé la façon dont les sujets étaient abordés avec beaucoup d'humanité, tout simplement, sans exclure qui que ce soit. C'est autant adressé aux hommes qu'aux femmes.
qu'aux personnes non binaires. D'ailleurs, tout le propos est inclusif. Il n'y a pas de oui, c'est pas réservé aux hétéros, c'est pas réservé aux gays, c'est vraiment pour tout le monde, hommes, femmes, enfants, adultes. C'est que des bonnes valeurs. Ça parle de plein de choses hyper intéressantes. Ça parle de l'éducation. Ça parle de tous les critères de société qu'on nous inculque depuis qu'on est petit. Pourquoi les garçons, ça ne pleure pas, par exemple. Pourquoi est-ce que les hommes doivent subir une pression par rapport justement à ce côté fort et viril. Pourquoi les femmes, nous, on est cantonnés à s'occuper d'eux, à veiller sur l'autre. Pourquoi ces rôles-là, ils sont maintenus malgré le fait que des fois des parents essaient de nous sortir de là, mais pourquoi la société, enfin pourquoi la culture même nous inculque ça. Ça parle de sexualité, de libération sexuelle, de tout en fait, vraiment de tous les modes sexuels qui existent, de tous les couples qui existent. Est-ce que le modèle du couple est seulement le seul valable? La réponse est bien sûr non. Enfin en gros vraiment, c'est une ode à la liberté et au bonheur, et à la tolérance, et au partage, et à l'amour en fait. Il faut le lire. Ou écoutez, si vous aimez pas lire, écoutez-le. Moi j'ai adoré le lire parce que tu prends vraiment le temps. Tu lis une phrase et t'es en mode waouh, ok, je déconstruis, ok, j'écoute. Et il est incroyable. Il est vraiment, alors pour un premier essai ou pour un énième, il est simple à lire. Vraiment, la miss qui parle, enfin la madame qui parle est très accessible. Elle parle vraiment comme à des amis. Les témoignages des gens, c'est des témoignages oraux, donc ça se lit hyper bien. Et en plus, il y a plein de références à l'intérieur du bouquin qui permettent de découvrir plein d'autres choses. Je crois que j'ai rajouté genre 35 livres à ma wishlist suite à cette découverte. Non, vraiment, c'est le genre de lecture qui fait du bien à l'humain qu'on est et qui peut que faire du bien pour notre avenir en tant que personne. Vraiment, c'est... Quel que soit votre statut, quelle que soit votre sexualité, quelle que soit votre identité, c'est un livre qui vous fera du bien. Et je vous souhaite de le lire, je vous y encourage de tout mon cœur. J'espère que j'ai été convaincante parce que vraiment j'ai envie que vous le lisiez. Et j'ai fini. Je commence à avoir chaud malgré le carrelage frais. Je dois avouer que mine de rien, parler une demi-heure dans une pièce où il fait 28 degrés, ça pique un peu. Je vais vous demander, comme d'habitude, parmi tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attire le plus? Est-ce que je vous ai donné envie de lire certains des titres que je vous ai présentés? J'espère vraiment. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire, vous, vos dernières lectures marquantes, dans le bon sens ou dans le mauvais, les deux m'intéressent, histoire que je fasse également grandir ma wishlist. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ou un stream, sans doute un stream avant une vidéo, puisque là on est mercredi normalement, donc prochaine vidéo ça sera samedi, il y aura forcément un stream demain. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et n'oubliez pas de lire. Mouah!